Bonjour, chers tous. Je suis Tosia Stéphane, étudiant en génétique à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Côte d'Ivoire. Pour mes travaux, je suis à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Le travail que je vais vous présenter a pour titre Proportion élevée d'hétérozygosie dans les haplotypes d'hémoglobine à Abidjan. Le plan est le suivant, une introduction suivie du matériel et des méthodes utilisées. Résultats et les discussions vont suivre et on finira par une conclusion. La drépanocytose, qui est le sujet principal de ma thèse, est une hémoglobinopathie héréditaire qui touche plus de 300 000 naissances par an. Malheureusement, l'Afrique subsaharienne est la partie du monde la plus touchée par cette maladie. Associée au paludisme qui est endémique en Côte d'Ivoire, la drépanocytose constitue un véritable problème de santé publique. Mais il a été admis que certains haplotypes de l'hémoglobine influençaient l'expressivité clinique de la maladie. Ainsi donc, 5 haplotypes existent, dont 4 en Afrique, à savoir les haplotypes Bantou, Bénin, Sénégal et Cameroun. Le 5e est l'haplotype arabo-indien. Les haplotypes Bantou et Bénin sont connus pour avoir une expressivité plus sévère de la drépanocytose. En Côte d'Ivoire, aucune étude sur les haplotypes n'a encore été menée. Notre travail rétrospectif et préliminaire a donc eu pour but d'identifier les haplotypes d'hémoglobine circulant à Abidjan. Pour cela, les prélèvements ont été réalisés à Anokwakouté, qui est un quartier d'Abobo, une commune d'Abidjan. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, qui regroupe près de 5 millions d'habitants. Les individus inclus avaient une parasitémie supérieure à 2000 parasites par microlitre de sang. Pour le typage d'hémoglobine, il a été réalisé une électrophorèse d'hémoglobine. Et pour le typage des haplotypes, il a été réalisé une extraction d'ADN à partir de gouttes de sang séchées sur du papier Whatman. L'extraction a été réalisée en utilisant le protocole Qiagen. L'amplification par PCR-RFLP a été faite en utilisant 9 paires d'amos. Les produits d'amplification ont par la suite été digérés par des enzymes de restriction spécifiques. Et chaque profil a été analysé. Ici, le profil de restriction des 5 haplotypes connus. L'haplotype Sénégal, par exemple, est coupé par tous les enzymes de restriction, sauf IN3 qui ne digère pas les amplicons du groupe alpha. Prenant le groupe 3' bêta, digéré par INC2, tous les haplotypes sont digérés, sauf l'haplotype Bantou. Au cours de ce travail, donc, il a été inclus 100 participants, dont 55 femmes, avec une moyenne d'âge de 14,5 ans. Tous les individus inclus n'étaient infestés que de Plasmodium falciparum, confirmant l'endémicité du paludisme d'une part et confirmant également la forte prévalence de Plasmodium falciparum en Côte d'Ivoire d'autre part. Le fait qu'il y a eu beaucoup de femmes au cours de notre étude serait dû au fait que les hommes préféraient l'automédication que de se rendre à l'hôpital pour des consultations. De plus, dans les coutumes africaines, les femmes sont celles qui se chargent des enfants, qui les envoient parfois à l'hôpital. Or, une fois à l'hôpital, elles pourraient être également soumises à des tests de dépistage. Il a été observé une prévalence de drépanocytaire de 13% au cours de notre travail. Tosia et Hall également en 2018 ont relevé la même prévalence de drépanocytaire. Nous n'avons observé aucun individu SS car ces individus sont directement référés au centre de santé, au CHU de Yopougon, où il existe un centre spécialisé de prise en charge des drépanocytaires. Pour le typage de l'haplotype, on vous présente ici un gel après une PCR classique du gène gamma. La taille d'intérêt est de 782 paires de bases. Après digestion enzymatique, on observe 3 différents profils de restriction, à savoir le type sauvage qui présente une bonne à 782 paires de bases.
il est homozygote. Ensuite, le type mutant homozygote qui présente aucune bande à 782 paires de bases, mais 2 bandes à des tailles qui sont inférieures à 500 paires de bases. Et enfin, le type hétérozygote qui présente une bande à 782 et les 2 autres bandes en dessous de 500. Se basant donc sur cette analyse, on note 4 des 5 haplotypes classiques connus, à savoir Bénin qui est le plus prédominant avec 56%, suivi de Bantou 28%, Sénégal et Cameroun viennent en dernière position. En plus de ces haplotypes classiques, il a été observé des haplotypes dont les profils de restriction ne correspondent à aucun des 5 haplotypes connus. On les appelle alors les haplotypes atypiques. Nous en avons observé 10%. Il a été noté que ces haplotypes atypiques étaient associés majoritairement à l'haplotype Bénin. Après analyse, on note donc 69% d'hétérozygotie au niveau des haplotypes au cours de ce travail. Les individus ayant l'allèle C étaient associés à l'haplotype Bénin, alors que les individus AS étaient plutôt associés à l'haplotype Bantou. Tous les individus ayant une hémoglobine normale avaient les haplotypes atypiques Cameroun et Sénégal. De plus, l'haplotype Bénin a été associé à 47% aux autres haplotypes, alors que l'haplotype Bantou a été associé à 8%. Ces deux haplotypes, par contre, représentaient une association de 43% des individus de notre travail. Comme on le voit, ces deux haplotypes associés à une expressivité plus sévère de la maladie sont les plus prédominants en Côte d'Ivoire. La répartition géographique des haplotypes obtenus pourrait s'expliquer par l'origine des populations à Abidjan et aussi par le fait qu'il y a un fort brassage de la sous-région ouest-africaine à Abidjan. Les haplotypes Bénin et Bantou, associés à une forme plus sévère de la maladie, se retrouvent en Côte d'Ivoire, pourrait expliquer le fait que les individus atteints de drépanocytose en Côte d'Ivoire présentent d'emblée des symptômes sévères de la maladie. L'haplotype atypique, dont nous n'avons aucune information, se retrouve associé à l'haplotype Bénin qui est à la base d'une forme plus sévère de la maladie. Cette association pourrait soit aggraver l'expressivité de la maladie chez le porteur ou alors atténuer l'expressivité de l'haplotype Bénin. La forte proportion d'hétérozygotes observées, différente de celle de Dupa lors de leurs travaux, pourrait s'expliquer d'une part par le type de patients étudiés chez nous, c'est-à-dire des individus atteints d'hépatite C, d'autre part par le nombre de sites de restriction utilisés au cours de notre travail, 9 contre 1. Cette forte prévalence d'hétérozygotie et d'haplotypes atypiques indique un niveau élevé de brassage de population à Abidjan, mais également une fréquence très importante des recombinaisons entre les haplotypes. La similarité observée entre l'haplotype atypique et Bénin-Bantou serait due à une sélection naturelle. En conclusion, on peut dire que la forte prévalence des hétérozygotes et d'individus atypiques observés au cours de ce travail est due à plusieurs facteurs. L'haplotype Bénin, qui est associé à une forme plus grave de la drépanocytose, est la plus prédominante en Côte d'Ivoire. Il est donc important, au regard de ces résultats, de poursuivre les travaux en augmentant le nombre d'individus et en élargissant les sites afin d'avoir une idée plus claire de la répartition des haplotypes en Côte d'Ivoire. Nous voudrons finir par remercier toutes les structures qui nous ont permis ce jour d'être là et de présenter ces travaux scientifiques. Je vous remercie.